Hello tout le monde, good morning, j'espère que vous allez bien ce matin. On se retrouve pour une vidéo vraiment qui est faite pour vous décomplexer, pour vous dire qu'on a tous un corps humain, personne n'a un corps de robot, on a tous nos petits défauts, nos petites choses qui parfois sont pas très importantes, mais on a tendance à se focaliser là-dessus, on a tendance à se comparer aux autres, à croire que l'herbe est plus verte ailleurs alors qu'on a tous nos petites choses au quotidien, voilà, qui nous mettent un peu, qui nous gênent un petit peu, ou avec lesquelles on n'est pas très à l'aise, des trucs qui parfois sont absolument pas importants, d'ailleurs la majorité du temps c'est absolument pas important. Ouais, quand je vois une nana qui mesure 1m75, je me dis, si seulement j'avais 10 centimètres en plus, alors que ça va. Donc aujourd'hui on va parler de tout ce qui est pilosité, transpiration, petits boutons, je vais aussi vous parler de mes cernes, etc. De toutes ces petites choses qui me complexent au quotidien. Alors je mets des guillemets parce que complexe c'est quand même un grand mot, parce que pour certaines choses ça va. Ce sont des choses qui, oui, si demain tu me disais, est-ce que tu veux ne plus avoir de cernes, bien sûr que j'aimerais ne plus avoir de cernes, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce sont des choses qui parfois nous mettent mal à l'aise, et pendant très longtemps j'avais peur de me montrer notamment démaquillée à cause de mes cernes. Donc aujourd'hui on va aborder tous ces petits sujets et je vais échanger avec vous quelques petits conseils, quelques petits produits aussi notamment, et j'espère que ça va vous plaire, que vous allez passer un bon moment et que vous allez décomplexer, parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et moi la première, hein, j'ai déjà usé de retouches, etc. Voilà, ce sont les réseaux sociaux. Il faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On a tous nos petits défauts, on a tous nos petits complexes, et le principal c'est d'essayer de s'aimer un maximum, d'essayer de respecter son corps en fait au quotidien, parce que moi ça fait déjà quelques temps que j'essaie de travailler sur ça et de me dire, Sana, en fait t'es telle que tu es, voilà, il y en a pas deux comme toi, tu as un corps, il est là pour toi, il te soutient, tu as des jambes qui t'emmènent, qui te font voyager, tu as des yeux qui t'en font voir de toutes les couleurs, et ouais, j'essaie vraiment de me focaliser sur les belles choses et le principal, mais c'est pas évident, et ça je le sais. On a tendance à, c'est pas forcément de la jalousie, c'est souvent de l'envie, et c'est pas forcément malsain, mais à se comparer, voilà, à se dire, ah tiens, la chance elle, machin, ah, la chance lui, machin, et du coup on oublie qu'on a nos spécificités, quoi, on est unique, et c'est un petit peu le but aussi de cette vidéo, de vous montrer moi les choses, me mettre un peu à nu, hein, je vais dire ça comme ça, même si encore une fois j'exagère un peu le truc, et voilà, j'espère que ça va vous plaire tout simplement. Donc si vous êtes ready, c'est parti, on se boit une petite gorgée et on y va. On va commencer par la transpiration. Alors la transpiration, c'est vraiment le sujet qui me complexe énormément. Là, c'est vraiment le cas de le dire, c'est quelque chose, c'est ma hantise. C'est vraiment, pourtant c'est humain, voilà, d'avoir ce sont des odeurs qui émanent de notre corps humain, mais c'est ma hantise que quelqu'un puisse me dire, ouais là tu sens la transpiration. C'est vraiment, franchement, après je ne pense pas être la seule, hein, clairement, parce que pour moi, quelqu'un qui sent la transpiration, c'est pas agréable du tout. C'est ni agréable pour soi, ni agréable pour les autres, et c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Je ne juge absolument pas les gens qui ne mettent pas d'antitranspirant, etc. Ça les regarde, mais j'ai très peur de moi sentir la transpiration. Et vu que je transpire énormément depuis des années, c'est vraiment l'un de mes plus gros complexes. Vraiment, je stresse beaucoup en fait, et je transpire super vite. Et le truc, c'est que quand je fais du sport, je transpire pas forcément plus qu'une autre personne. Ça, c'est super bizarre. Mais dans la vie, au quotidien, en fait, je transpire énormément plus qu'une personne, plus que la normale, on va dire. Et même si tu me fais peur, j'ai un coup de panique, je sens vraiment tout de suite mes aisselles se mouiller, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et vous le savez, je suis à la recherche constante du déodorant parfait. Je vous ai même fait une vidéo sur tous les déodorants que j'ai testés dans ma vie, tellement pour moi c'est une obsession. Et bien sachez que j'ai enfin découvert une pépite, et vous allez être super heureux, parce que sous ma dernière vidéo déodorant, vous avez été très nombreux à me dire, Sana, merci, mais là pour le coup il y a des sels d'aluminium, il y a de l'alcool, c'est pas conçu pour les peaux sensibles, c'est pas bio, et je le sais, je suis la première à vous dire que moi je recherche vraiment l'efficacité avant de chercher toutes ces choses là, alors que c'est vrai que quand t'as de bons ingrédients, tu respectes ton corps en fait, et c'est vrai que moi j'ai encore du mal avec ça, parce que j'ai réellement besoin de trucs efficaces, que ce soit en make-up, en soins, en tout. Je fais passer l'efficacité avant l'impact sur mon corps en fait. Et du coup, suite à ça, j'ai testé un déodorant de la marque Respire cet été, que j'avais reçu
inscrit dans un calendrier Sephora. Je me suis dit allez, c'est une marque en plus, le plus marrant c'est que la première personne à m'avoir parlé de cette marque là c'est mon expert comptable, je vous jure. Il connaît la créatrice de la marque et il m'en avait parlé, je sais plus de quoi on parlait, il m'avait parlé de cette marque là et je m'étais dit qu'il fallait que je teste parce qu'il m'avait dit que c'était super efficace, que sa femme n'utilisait que ça et tout. Et du coup quand j'ai reçu ce déodorant là dans le calendrier, je vous ai fait un TikTok crash test toute la journée et j'ai été bluffée par l'efficacité du truc. Je l'ai testé une journée d'été, donc ça fait déjà quelques mois que j'ai découvert la marque et j'ai été tellement contente qu'ils me contactent par la suite. Je sais pas du tout, d'ailleurs faudrait que je leur demande s'ils avaient vu mon TikTok ou pas du tout, mais j'étais trop contente parce que par la suite ils m'ont envoyé plein de parfums et franchement, en plus de son efficacité pendant 48 heures, parce que c'est prouvé, hein, ils ont fait des tests avec des laboratoires neutres, donc pas les gens de la marque, etc. Donc 48 heures d'efficacité, le packaging ne contient pas de plastique, le produit est bio, 100% naturel, 100% naturel, avec des parfums qui sentent super bon, qui sont pas du tout chimiques, qui sont toujours un peu frais, odeur un peu coton de propre, ça sent divinement bon. Pas d'auréole, je me sens pas mouillée, je me sens pas transpirée. Et la texture du déodorant, c'est vegan aussi, j'ai oublié de vous le préciser. La texture du déodorant, c'est un stick, mais c'est pas un stick gras, c'est pas un stick mouillé. Mais ça, c'est la vie, punaise. Ça te laisse pas les aisselles collantes, ni rien du tout, ça te fait pas de traces sur les fringues. Et les rares fois où j'ai mis un truc noir et j'ai vu une petite trace, je prends une serviette de bain. Vous savez, les serviettes, vu que ça frotte un petit peu, c'était largement suffisant, ça enlevait la tache tout de suite. C'est ma plus belle découverte déodorant 2022 et je n'utilise plus que cette marque là. D'ailleurs ils sont en train de travailler sur le fait de faire des packaging refilables au lieu de racheter le tout, de juste racheter le stick en fait, l'intérieur. Mais voilà, ça met du temps, donc j'espère que ça va arriver un jour. C'est un déodorant qui se vend toutes les minutes en France. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ils sont tellement efficaces que vous avez, je sais qu'ils avaient fait, je sais pas si c'est tout le temps, mais ils avaient fait un truc satisfait ou remboursé. En gros c'est tu l'essayes, si t'es pas satisfait ils te remboursent direct, tellement ils ont confiance dans leurs produits. C'est une mission constante pour moi de trouver un déodorant qui est efficace avec toutes ses valeurs. C'est le seul qui regroupe tout ce qu'on recherche dans un déodorant. Je suis trop contente, vraiment. Je suis très contente de l'avoir découvert déjà par moi-même et je suis très contente de collaborer avec cette jolie marque aujourd'hui. En plus, le déo, il me semble qu'il coûte entre 11 et 12 € pour du bio, 100% naturel, made in France. Et vous avez plein de parfums sur le site et plus vous achetez, parce qu'il y a aussi des kits avec plusieurs, vous pouvez prendre plusieurs parfums, plus vous en achetez en fait et plus le tarif est dégressif, donc ça vaut vraiment le coup. Et avec le code SANA20 vous aurez moins 20% sur tout le site, donc n'hésitez pas juste à tester. Testez et vous m'en direz des nouvelles et vous allez me remercier. J'ai l'impression d'avoir réussi une mission. Merci à Respire pour ce code promo, franchement c'est top parce que je pensais pas qu'il m'en donnerait un. Quand les produits ne coûtent pas très cher, c'est vrai que je me demande toujours si la marque va accepter. Les boutons sur les fesses, alors oui, si vous n'en avez pas, vous avez de la chance, c'est très bien pour vous, mais je peux vous dire qu'une majorité de personnes en a. Quand j'ai commencé à avoir des boutons sur les fesses, j'étais hyper mal quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, c'est quoi ces boutons sur mes fesses? Alors au début tu t'alarmes pas trop, tu dis bon c'est passager, c'est pas très grave, mais quand tu vois les boutons perdurer et rester et jamais partir et en voir d'autres et encore, tu dis bon là il y a vraiment un problème, d'autant plus que j'ai pas plus que ça de boutons sur le visage, sur le reste du corps. Je tiens à vous rassurer de ce côté là, on a énormément de follicules pileux au niveau des fesses, même si ce sont des poils qu'on ne voit pas forcément parce qu'ils se sont des duvets très fins, en fait on en a et énormément. Donc il suffit qu'il y ait un petit poil qui n'ait pas réussi à traverser la peau, ou c'est aussi une zone sur laquelle on est assise en permanence et donc ça engendre de l'humidité, les zones humides, tout ça vous savez que c'est vraiment propice pour tout ce qui est bactéries, boutons, imperfections de la peau, c'est comme ça, c'est normal, c'est le corps humain. Et autant vous dire que de gommer à fond votre corps n'y changera rien, au contraire, dès lors où vous gommez des zones où vous avez des boutons, ça irrite encore plus. C'est vraiment le truc à pas faire, que ce soit sur le visage ou le reste du corps. En revanche, bien sûr, l'une des raisons, ça peut être l'hygiène intime. Donc je le précise, personnellement, je me lave tous les jours, donc je sais que ça vient absolument pas de là, mais ça peut aussi venir des vêtements serrés qu'on peut porter, des matières de vêtements, etc. Voilà. Et quand tous ces éléments sont réunis, ben vous vous retrouvez avec des boutons sur les fesses. Donc je tenais juste à vous dire que voilà, c'est quelque chose qui arrive à énormément de personnes. On est d'accord, il n'y a rien de grave, c'est une zone qui est cachée, etc. Mais je peux vous dire
dire que dès lors où moi j'ai constaté des boutons sur mes fesses, c'est limite, je suis devenue obsédée. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là? Donc je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait. J'ai commandé 2 produits. Alors il y a un produit que j'avais eu la chance d'avoir reçu de la part de The Ordinary et l'autre produit que j'avais commandé. Donc avant de tester The Ordinary, j'ai commandé cette crème là. C'est la crème FaceTime, donc c'est un soin pureté tonifiant pour les fesses qui n'a pas fonctionné. Je vous le dis tout de suite, c'est un produit que j'ai acheté 30 €. Gardez votre argent et achetez-vous plutôt ce produit là qui coûte aux alentours de 10 €. Vous allez bien m'aimer dans cette vidéo parce qu'on est souvent autour des 10 €. Ça n'a absolument pas fonctionné. Et pourtant j'ai été assidue à chaque fois en sortant de la douche. Très important, on s'essuie bien la peau en douceur, on la sèche bien parce que l'humidité, je vous ai dit que ça intensifie cet effet là. Et ensuite j'applique le produit, je masse d'ailleurs de façon générale, s'hydrater les fesses, les masser, faire pénétrer votre hydratant, ça va vraiment aider à ne plus avoir de boutons ou beaucoup moins. Ne pas négliger les fesses, faut tout le temps hydrater les fesses, c'est comme le cou, faut pas l'oublier. Et du coup par la suite j'en ai parlé avec une nana de chez The Ordinary, on avait déjeuné ensemble, elles sont super cool, je vous ai déjà dit que c'était vraiment une team géniale aussi. Et du coup je lui avais dit écoute, moi j'ai un réel souci de boutons sur les fesses, est-ce que t'as un produit à me recommander quoi, il doit bien y avoir un truc. Et elle m'a dit écoute, teste l'acide salicylique, c'est un produit qui est fait pour les peaux à imperfection. Je me suis dit tiens, ça peut être super intéressant. Et étant donné le coût du produit, du coup si tu dois le racheter, allez, assez fréquemment, et encore hein, moi comme vous le voyez je suis un peu moins de la moitié, mais ça fait des semaines que je l'utilise ce produit là, parce qu'il te faut même pas une pipette en fait pour frotter sur tes fesses, et c'est un produit qui s'étale super bien. C'est un espèce de gel liquide assez visqueux entre guillemets et qui du coup glisse super bien, donc t'en as vraiment pas besoin de beaucoup. Vous mettez ça sur vos fesses, vous massez, soyez régulier, je vous assure qu'au bout d'une dizaine de jours j'ai plus eu de boutons, vraiment, alors que j'avais des boutons, des boutons roses. C'était vraiment ouais, c'était hyper ça m'a fait chelou de voir des boutons et j'en avais vraiment pas mal. Donc voilà ma solution, une solution pas trop coûteuse, c'est l'acide salicylique de chez The Ordinary. Les poils bien sûr, vous connaissez ma guerre contre les poils, j'ai envie de dire depuis quasiment toujours. Je me souviens encore quand j'étais au collège que j'avais des poils, alors moi je suis une vraie poilue de chez poilu hein. C'est vraiment un truc de ouf, j'ai des poils jusqu'à là, j'ai des poils jusqu'aux doigts, j'ai des poils jusqu'en haut des cuisses. Je me souviens, ma propre sœur ne savait pas qu'on pouvait, je vous l'ai déjà expliqué, mais ma sœur, elle est imberbe, elle n'a pas de poils. Non, quand je vous dis pas de poils, c'est pas de poils. Et du coup, je m'étais toujours dit, punaise, ils l'ont loupé, ils l'ont oublié et ils m'ont tout mis sur moi. Je crois que je suis la première personne dans sa vie qu'elle a vu avec des poils jusqu'en haut des cuisses. Je me souviens, elle m'avait dit, punaise, je pensais pas qu'on pouvait avoir des poils jusqu'à là. Et du coup, par la suite, ça m'a énormément complexée et très très tôt, parce que moi j'ai fait de la gym et du coup je voyais mes autres copines en fait, puis même à l'école en fait, tu vois les autres, elles ont pas du tout de poils. Et puis voilà, quand on est enfant, c'est pas mieux quand on est adulte hein, maintenant, mais ce que je veux dire c'est que les enfants ils sont méchants entre eux. Et moi je me souviens, on me disait ah c'est bizarre, oh, t'as des poils, oh, t'as des poils. Bon, j'ai eu la chance, honnêtement, je me suis jamais fait harceler, j'ai jamais eu de soucis de ce style là, j'ai toujours eu des copines, donc voilà. Mais quand même j'avais ce genre de remarques là, même si c'était pas méchant, c'était oh t'as des poils déjà. Et en plus d'avoir des poils jusqu'en haut, ça faisait toujours bizarre aux autres. Et du coup j'étais super mal, je voulais plus me mettre en juste au corps, je voulais plus me mettre en maillot de bain. Du coup c'est pas évident. Et moi j'ai pas eu, ma maman fait partie d'une ancienne génération et elle avait pas ce truc de se dire bon je vais essayer de chercher une solution pour ma fille, ou du moins anticiper avant qu'elle n'aille prendre le rasoir en fourbe et qu'elle commence à se raser. Chose que j'ai faite du coup, et chose que je pense beaucoup d'entre vous ont fait également, parce que voilà, un jour tu prends le rasoir et voilà. Mais je connais du coup des mamans qui elles se sont dit moi j'ai eu ce problème là, allez je vais anticiper, je vais emmener ma fille chez l'esthéticienne, comme ça dès le début elle enlève avec la cire. Et c'est connu, dès lors où tu fais à la cire, les poils sont beaucoup plus fins, ça n'a rien à voir avec le rasoir. Donc si j'ai un conseil à vous donner, enfin moi je sais que j'aurais aimé, même si ma mère a fait vraiment de son mieux et je lui en veux pas du tout, j'aurais aimé qu'on m'emmène chez l'esthéticienne et que dès le départ je le fasse à la cire, parce que par la suite ça a été une horreur. Le rasoir ça me faisait extrêmement mal, j'avais beaucoup de poils très durs, très foncés. Dès lors où il commençait à pousser, ça me grattait à la mort. Et le maillot c'était un enfer. Vraiment pour moi les poils c'est un enfer. J'avais de la moustache, étrangement je fais pas partie des filles qui ont les poils partout mais des super longs cils, des super gros sourcils, des super longs cheveux bien fournis. Ah non, sinon c'est pas drôle. Moi je fais partie des filles qui ont eu des poils partout, sauf là où j'aurais adoré avoir beaucoup de poils. Mais bon bref, ça c'est comme ça, que voulez-vous, on peut pas tout avoir comme on dit. Et ça c'est la vérité, faut pas oublier tout le reste, tout ce qu'on a. Et du coup ouais, c'est un truc qui m'a énormément, ça m'a traumatisé moi les poils. Donc j'ai commencé à
Donc je suis passée par le rasoir, par la cire, j'ai même essayé la lumière pulsée, mais c'était jamais efficace, jamais dans le temps. C'était vraiment relou jusqu'au jour où j'ai découvert le laser. Et oui, je vous en ai déjà parlé, je sais que je vous dois une vidéo spécialement pour ça, je vous assure que je vais vous le faire de A à Z de toute mon expérience. Mais tout ça pour vous dire, parce que à ce jour, et surtout pour ceux qui atterrissent sur mes réseaux aujourd'hui, qui ne me suivent pas depuis un certain temps, vous me posez la question, est-ce que tu en es contente et est-ce que c'est efficace? Bordel, oui! Je suis trop contente, vraiment, et je me dis même, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Mais ça m'a changé la vie, je vous jure, et là pour le coup j'exagère pas, ça m'a changé la vie le laser. C'est incroyable, c'est super efficace, surtout quand t'as des poils bien noirs, bien épais. Oh, mais après, de plus avoir de poils, d'avoir une peau douce, de plus avoir cette auréole noire foncée au niveau des aisselles, au niveau du maillot, les petits boutons, les poils qui poussent sous ta peau, qui te font des boutons, mais quel bonheur de plus avoir tous ces petits problèmes là. C'est génial, franchement, si je peux vous recommander le laser, si vous le pouvez, je sais que c'est un budget, si vous le pouvez, mais foncez quoi, ça c'est vraiment efficace, c'est le top du top. Par contre, juste petite chose, sachez que, mais ça ils vous l'expliqueront, en fonction de vos hormones, ça peut légèrement revenir, je crois, en fonction de si vous tombez enceinte, si un jour vous arrêtez ou vous reprenez la pilule, s'il y a un espèce de changement, un truc qui se bouscule dans vos hormones, bah voilà, les poils c'est aussi relié à ça. Nous les femmes, on n'a pas trop de chance de ce côté-là parce que nos cheveux, tout est une question d'hormones, et c'est aussi pour ça que quand les femmes se font des implants parce qu'elles perdent des cheveux, malheureusement rien ne leur garantit que ça ne va pas retomber, parce que nous, nos hormones, elles changent tout le temps, contrairement à un homme qui n'a pas ce souci-là. Et c'est pourquoi les hommes qui font des implants capillaires, il n'y a pas de souci, ça reste à vie en fait, c'est juste trop bien. Donc nous, on a ce problème d'hormones qui fait que bah parfois tu peux avoir des petites surprises, mais moi à ce jour, franchement, je suis hyper heureuse. Et sur les petites zones humides, ça a tendance à repousser, mais en légèreté, genre t'en as 3 qui se battent entre eux, mais tout fin, vraiment tout fin, tu les vois limite pas du tout. Et les zones où ça frotte aussi, c'est-à-dire que moi parfois j'en ai 3-4 qui repoussent en dessous des aisselles, légèrement au niveau du maillot, mais vraiment au niveau de la lèvre, et au niveau des genoux aussi, parce que c'est une zone qui frotte beaucoup avec mes jeans et tout. Du coup j'en ai toujours 4-5 qui reviennent, mais franchement tu y retournes en 2 minutes, elle te fait poup, coup de laser et c'est terminé. Mais sinon ça ne repousse plus du tout, c'est incroyable. Franchement le laser, moi je trouve ça génial. En revanche, je vous le recommande pas du tout sur le visage. Jamais, si on vous propose le laser sur le visage, ne le faites jamais, parce que ça stimule les poils et ça vous les fait pousser encore plus. Même là où t'en avais pas avant, où tu les voyais pas, ils vont se mettre à pousser. La seule zone où le laser est toléré et voilà, il n'y a pas d'impact, c'est le duvet ici, et moi je l'ai fait au niveau du duvet ici. Donc ça n'a pas de souci, mais dès lors que vous allez dans un institut qui vous dit je vous fais le visage, ne le faites pas, c'est juste un conseil. Et j'ai eu beaucoup de témoignages aussi de personnes l'ayant fait, ils se retrouvent avec une vraie barbe du coup. Donc jamais. En revanche, pour le visage, l'épilation électrique, c'est super efficace, surtout si vous voulez le faire au menton. Vous avez quelques poils hyper foncés, vraiment des poils de barbe quoi, des poils épais, et que ça vous... Ou ici au niveau de la poitrine, je sais qu'il y a des femmes qui ont aussi, j'avais une copine qui avait ça, qui en avait sur la poitrine, au niveau du menton, pas du duvet, vraiment du poil très... qui fait barbe en fait, du truc très très épais. L'épilation électrique, c'est super efficace parce que ça va direct dans le bulbe en fait, c'est poil par poil. Mais là en ce moment, j'utilise une autre technique pour le duvet qui me reste sur le visage. Le plus difficile, c'est le duvet sur le visage parce que c'est très fin, donc ça met plus de temps, etc. Et là, c'est le bleaching que je fais. C'est encore une autre technique. Ça blondit complètement les poils, ils tombent, et il y en a un peu qui repoussent quand même. Alors définitif ou pas, ça c'est un peu la question. En tout cas, j'en ai beaucoup moins, ça c'est clair et net, parce que moi j'ai quand même une espèce de barbe, je vais appeler ça comme ça, mais de duvet en fait. Donc c'est assez fin, mais j'en ai vraiment sur toute cette zone moi. J'ai vraiment des poils sur toute cette zone, je suis vraiment une poilue. Donc voilà, après je sais qu'encore une fois, il y a des gens qui en ont encore plus, qui en ont dans le dos, etc. C'est vraiment, je sais que c'est un enfer, les poils, c'est vraiment compliqué. Maintenant les personnes qui s'aiment avec poils, qui mettent pas de déodorant, etc., qui veulent rester au naturel à 100%, franchement, tant mieux pour vous si vous vous sentez bien comme ça. Voilà pour ce complexe-là que j'ai depuis quand même toute petite, hein. Moi, c'est arrivé super tôt, et ma solution, enfin le laser, pour répondre à votre question, c'est super efficace. Moi, je vais au centre Saint-Honoré Pompieux. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si ça vous dit. Sujet suivant, le nez. Comme vous le savez, j'ai fait refaire mon nez il y a quelques années maintenant. Je crois que ça fait au moins 6 ans maintenant, c'est passé super vite, et honnêtement, je ne regrette pas à un seul instant. J'ai pas mal de commentaires me disant oui, t'as complètement changé de visage. Des fois, t'entends les gens, on a l'impression que j'ai refait toute l'ossature de mon visage. C'est un truc de ouf, et ils te connaissent mieux que personne. Des fois, il y a des trucs qui disent que j'ai refait, t'es
envie de leur dire ah, parce que même moi ça je suis pas au courant. Bon bref, ça c'est vraiment encore un autre sujet. Les gens et leur science, ils savent tout, ils connaissent tout, c'est assez fou. Et je me souviens d'ailleurs quand j'avais fait cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je l'ai fait, voilà, le fait que j'aimais pas la forme de mon nez, que ça me complexait, mais aussi que j'avais une déviation nasale. J'avais donné, voilà, j'avais parlé avec le cœur ouvert, je voulais expliquer et aussi pouvoir diriger et conseiller les gens et surtout c'est que à la suite de cette vidéo j'ai reçu des milliers de mails de personnes me disant voilà, j'ai vraiment ce même complexe, merci d'avoir fait ta vidéo parce qu'au moins je vais pas chez n'importe qui. Moi c'est aussi pour ça que je fais mes vidéos, c'est aussi pour que les gens puissent avoir, en tout cas à mes yeux, de moi, mon vécu et mon expérience, encore une fois je suis pas pro etc, la meilleure expérience et ne pas se retrouver avec un cauchemar qui devient réalité en fait. Et du coup moi ma vidéo c'était aussi pour pouvoir aiguiller toutes ces personnes là et je me souviens quand j'avais vu, encore aujourd'hui hein, je vois encore des commentaires, ouais elle avait mytho en disant que c'était une déviation nasale. Non mais j'ai envie de dire à ces gens, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? C'est un truc de fou. Vraiment je vous jure qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui j'en ai assez de tous ces gens et tu peux pas parler à la place de quelqu'un, ça se fait pas. Moi je viens pas devant toi pour parler à ta place, ne parle pas à ma place. Mais bon bref, tout ça pour dire que moi ça a été un complexe, j'ai fait toute une vidéo là-dessus si ça vous intéresse et il n'y a pas de mal, vous faites ce que vous voulez, il faut juste faire attention où vous allez et c'est pour ça que je l'ai mise dans cette vidéo, cette catégorie, c'est ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas n'importe où, n'allez pas sur les trucs de réseaux sociaux, même pour les injections, n'allez pas n'importe où, ne le faites pas chez n'importe qui. J'ai vu mais des trucs mais monstrueux parce que quelqu'un a fait la pub pour un truc de merde quoi. C'est vraiment, ne suivez pas n'importe qui et ne faites pas tout et n'importe quoi et surtout quand la personne n'est pas professionnelle dans le domaine, n'est pas un réel médecin, faites attention. Encore une fois, un corps, on n'en a qu'un, il faut pas jouer avec, avoir recours à des actes esthétiques, à de la chirurgie etc, c'est chacun son problème, vraiment chacun sa vie. Moi je me mêle pas de la vie des gens comme je n'aime pas qu'on se mêle de ma vie, donc vraiment ça c'est un truc que je comprends pas quand les gens ils se permettent de juger, c'est pas ta vie en fait, c'est pas ton corps. Mais le seul truc sur lequel j'ai un truc à dire et vraiment en tant que créatrice de contenu et influenceuse, vraiment ce terme qu'on adore, le truc que je veux dire, et je m'adresse pas forcément aux plus jeunes parce que je vous assure que j'ai eu des témoignages d'adultes ayant fait par exemple leur injection dans la bouche chez une nana qui le fait chez elle quoi, à domicile, et ça a été une catastrophe, elle s'est retrouvée avec des boules dans la bouche. Vraiment, encore une fois, ne faites pas confiance à n'importe qui, je vous jure que ça peut tourner au cauchemar. J'ai vu plein de trucs passer, j'avais vu aussi le sujet là c'était quoi, des injections dans les fesses ou je sais pas quoi. Je sais, je connais les réseaux sociaux, je sais que parfois on voit des silhouettes à la Barbie qui donnent envie et compagnie, mais non, franchement parfois juste renseignez-vous un maximum et surtout n'allez pas voir des gens qui ne sont pas des professionnels dans ce milieu. Chacun sa place en fait, c'est hyper important. Donc voilà, petite parenthèse, moi j'ai refait mon nez parce que ça me complexait, mais aussi parce que j'avais une déviation nasale, je le maintiens, mais je ne suis pas allée voir n'importe qui. Je sais qu'il y a aussi le sujet de partir dans d'autres pays parce que c'est moins cher, je m'y connais pas vraiment dans ce sujet là, je ne pourrais pas vous informer. Moi je l'ai fait ici sur Paris, j'avais lu des avis, des témoignages etc. J'avais fait des recherches pendant, ça a été des mois et même des années de réflexion et voilà quoi, c'est le seul truc à mon niveau que je peux vous dire, recommander, conseil d'amis et de sœurs, faites attention là où vous faites toutes ces choses là et ça peut vraiment être un viré au cauchemar. Voilà, ensuite la poitrine. Alors aujourd'hui je me sens beaucoup mieux avec ma poitrine, je me sens tellement beaucoup mieux d'ailleurs que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge avec grand bourrage. Je sais pas si vous vous souvenez au début de ma chaîne, pas tout au début mais à un moment donné de ma chaîne quand j'ai commencé à perdre du poids, à faire du sport, c'est un sujet qui me complexait énormément, vraiment, parce que j'avais eu une poitrine par le passé, en même temps j'avais un autre corps aussi, la poitrine c'est en partie de la graisse, et du coup j'avais une super belle poitrine, je faisais un joli C, enfin moi j'adorais ma poitrine, je suis pas la personne à dire ah moi j'adore les grosses poitrines, pas du tout, c'est juste que ma poitrine, la poitrine que j'avais, je la trouvais très belle en fait, et dès lors où j'ai perdu du poids, où j'ai fait du sport, phénomène normal, j'ai perdu de la poitrine,
poitrine. Bien sûr, c'est le premier endroit qui s'est fait la malle et du coup, ça tombe un peu. C'est plus aussi, voilà, ferme qu'avant en fait. Et du coup, ça m'a énormément complexé. Ce changement-là, je l'ai pas vu venir et j'ai eu beaucoup de mal à m'y habituer, tellement que je portais que des soutifs avec du rembourrage de ouf. C'était un second sein, mes soutifs. Clairement, on pouvait parler de poitrine supplémentaire et j'achetais que les Victoria's Secret, je me rappelle, avec les gros coussinets et à un moment donné, en fait, un jour, j'en ai eu ras-le-bol. J'en ai eu ras-le-bol de faire une fixette sur ça, j'en ai eu ras-le-bol dès lors où j'avais plus mon soutif, de me sentir vraiment, genre j'avais les épaules un peu voûtées comme ça pour pas qu'on voit trop. J'en ai eu ras-le-bol, en fait, je me suis dit, il n'existe pas qu'une seule forme de belle poitrine, en fait. On a tous une poitrine différente, on a le poids de l'histoire qui va avec, on a son voilà, on a une partie de son vécu qui va avec et voilà, moi c'est comme ça, j'ai minci, j'ai fait du sport, ben c'est un peu parti, c'est redescendu et puis ouais, je pense que je m'y suis fait, ça a mis du temps, donc tout ça pour vous dire que voilà, c'est pas grave en fait. Même le pire, c'est que dans ces moments-là, c'est fou, hein, parce que ça c'est vraiment fourbe en fait de la part de notre conscient, c'est que les personnes, les autres filles qui vont avoir une petite poitrine, enfin moi en tout cas, je trouvais ça super joli. Enfin, j'avais pas de problème avec les petites poitrines quoi. En tout cas, les plus petites poitrines. Je trouvais ça trop joli, je trouve ça sexy. J'ai jamais, dans ma tête, ça a jamais été grosse poitrine est égal sexy, glam, beau, pas du tout. Mais sur moi, j'avais du mal. Et c'est souvent comme ça en fait. On a du mal quand c'est sur nous-mêmes et on est plus tolérant avec les autres. C'est fou. C'est vraiment ça, c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler parce qu'on est, en tout cas, on n'est pas gentil avec soi-même, franchement. Donc voilà, ça c'est aussi un truc dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Par contre, la lingerie, j'en suis amoureuse. Je suis amoureuse de la belle lingerie. C'est vraiment une obsession. Mais je me sens plus obligée de porter de la lingerie push-up, en fait. Et aujourd'hui, je mets même des choses, des brassières, des trucs vraiment sans volume supplémentaire. Des fois, je mets rien parce que je me sens trop bien sans rien aussi. J'ai fini par l'accepter et je me dis, bah, pourquoi je devrais me faire ce mal à porter des trucs méga serrés, machin, et je me sentir bien juste au moment où je rentre chez moi et que je l'enlève. Non, j'en ai eu marre et du coup j'ai décidé de majoritairement, franchement, quand vous me voyez, j'ai pas de soutif. Voilà. Les cernes. Je voulais aussi aborder ce sujet-là dans cette vidéo parce que je sais que c'est un sujet qui complexe énormément. Moi, la première, et autant vous dire que YouTube, ça m'a vraiment beaucoup aidé de ce côté-là. Vraiment, vous m'avez énormément aidé. Vous m'avez tellement appris à avoir plus confiance en moi, vous imaginez même pas à quel point. Sans le vouloir, hein, mais vous m'avez vraiment aidé à m'apprécier, à m'accepter sur différents points et mes cernes en font partie. Je me souviens au début de ma chaîne, tout au début de ma chaîne, il était extrêmement rare, je sais même pas si encore ces vidéos, il est extrêmement rare que je commence mes make-up sans anti-cerne. Vraiment. Parce que pour moi, c'était déjà, moi-même, j'avais du mal à me supporter en face du miroir avec mes cernes, mais c'était juste pas possible de montrer mes cernes à des inconnus, en fait. Enfin, vraiment, je me disais, mais non. Enfin, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Et en fait, par la suite, j'ai grandi avec vous et j'ai vraiment senti que, je sais pas comment vous expliquer, il y a un truc qui s'est passé, vous m'avez vraiment donné confiance en moi, vous m'avez énormément complimenté aussi sur mon physique, sur ma façon d'être, mon naturel, et ça, vous imaginez même pas à quel point ça a été une force pour moi, parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment aidé de ce côté-là. Je sais que, voilà, des cernes, c'est pas tragique, hein, on est d'accord, mais je peux vous dire que quand vous n'avez pas de cernes, vous pouvez pas vraiment savoir ce que c'est. Tu peux être en super bonne forme, pas être malade, avoir dormi 10 heures, t'as des cernes, je te jure que d'office, si t'es pas maquillée, tu fais malade, tu fais fatigué. C'est comme ça en fait, c'est les cernes qui donnent cet effet-là. Et alors là, quand t'as des poches en plus, c'est vraiment le truc, je sais que les poches c'est encore plus difficile parce que les cernes, tu peux un minimum réussir à les camoufler, à corriger, etc. Maintenant, on a pas mal de bons produits couvrants et tout. Mais les poches, en fait, c'est toujours très difficile parce que les poches, c'est un espèce de volume. Et pour cacher du volume, c'est impossible en fait. Donc je sais, je vous envoie du love à toutes les personnes qui ont des cernes ou des poches ou les deux. Parce que je sais que c'est difficile quoi. C'est difficile de se dire oui, je me trouve jolie, mais j'ai ces cernes, ces poche qui me gâche mon truc quoi. C'est comme ça, on peut pas vraiment y faire grand chose malheureusement, même si parfois certaines crèmes etc estompent un peu l'aspect. En plus c'est souvent héréditaire, c'est dans les gènes, donc c'est pas évident. Et sachez que je m'étais renseignée, c'est aussi la petite parenthèse que je voulais vous faire parce que le but, comme je l'ai dit de cette vidéo, c'est aussi de vous épargner un cauchemar. Moi je m'étais déjà renseignée pour faire des injections sur les cernes et mon médecin m'avait dit mais hors de question quoi. C'est pour ça que je l'adore, c'est que non,
il te met un mur, il te met un stop. Son but c'est pas du tout de prendre ton argent, de te faire n'importe quoi. D'ailleurs si vous voulez plus d'explications, de vidéos, n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'Hélène, mon blog de filles. Elle fait plein de vidéos quand elle y va sur différentes choses. Si vous êtes un peu plus âgé que moi notamment et que vous voulez avoir recours à certaines pratiques, etc. Il y a plein de trucs sur sa chaîne et c'est toujours super intéressant avec plein de détails. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il m'avait mis un stop. Il m'avait dit mais Sana, hors de question. Je peux te le dire, souvent sur le coup c'est magnifique, très beau, t'es super contente, ça vieillit super mal et tu te retrouves avec des espèces de poches sous les yeux. Et il me dit ça, je ne peux rien y faire si ça arrive. Il me dit donc vraiment, il me dit ça peut fonctionner, mais en général ce sont les personnes qui ont la peau plus épaisse. Moi il a regardé ma peau, il m'a dit c'est mort. Notamment les peaux noires, les personnes qui ont la peau noire ou une peau beaucoup plus épaisse, beaucoup plus forte, ça peut fonctionner. Si jamais vous avez la peau noire, vous faites partie des rares cas où ça peut vraiment fonctionner. Mais sinon, ouais, c'est en fonction de la finesse de votre peau, quoi. Donc faites attention, n'allez pas n'importe où si on vous dit oui, oui, t'inquiète, c'est bon, tout cool, et que 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 4 mois plus tard, vous vous retrouvez avec des espèces de gros trucs sous les yeux, et là vous vous dites, ok, bah j'aurais préféré mes cernes. Donc voilà, renseignez-vous un max et ne faites pas ça n'importe où, chez n'importe qui, c'est vraiment... Des fois t'as un petit truc, tu fais une fixette dessus, et après bah tu te retrouves avec un plus gros truc, et là tu te mords les doigts, tu dis punaise, mais j'aurais jamais dû, quoi. Donc voilà, faites attention à ça. On va terminer cette vidéo avec la perte de cheveux. C'est un sujet, moi, qui me complexe beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui stresse quand même pas mal et j'ai beaucoup stressé ces dernières années. Je vous l'ai déjà expliqué sur différents sujets, ça m'a vraiment bouffé de l'intérieur et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir des pertes de cheveux. Donc déjà anciennement quand j'étais dans d'autres agences et que on m'avait vraiment, on m'avait anéanti, j'avais découvert plein de trucs, vraiment ça m'avait choqué, ça m'a vraiment traumatisée. D'ailleurs aujourd'hui j'ai signé dans une nouvelle agence, c'est assez incroyable, autant vous le dire parce que je m'étais jurée de ne plus jamais signer en agence, mais ça se passe super bien et j'ai signé parce que je connais bien la femme, la directrice de cette agence et je la connais depuis des années et c'est notamment l'agence dans laquelle il y a Richard notamment, Marion. Donc voilà, je sais que ce sont deux personnes que je connais à titre personnel et avec qui j'ai déjà échangé et qui ont quand même un caractère. Voilà, ils m'ont... ça m'a complètement aussi rassurée et là-dessus. Donc voilà, petite parenthèse d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Si vous voulez une vidéo sur les agences, quoi faire, comment ça marche, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai, mais c'est pas la question de cette vidéo. Et du coup j'ai eu par le passé beaucoup de choses qui m'ont vraiment marquée et ça a commencé avec le harcèlement que j'avais subi, puis les mauvaises expériences en agence, puis plein d'autres choses aussi personnelles, puis au Trera, voilà, vous connaissez un petit peu tout ça. Et à partir de là, j'ai commencé à constater des pertes de cheveux qui m'ont fait froid dans le dos. J'en ai pleuré, mais vous imaginez même pas à quel point, parce que je voyais des pelades, je voyais des trous dans mes cheveux, et quand tu vois des trous dans tes cheveux, c'est choquant en fait, ça te choque, vraiment ça m'a choqué. Tout ça pour vous dire que si ça vous arrive, sachez que je veux juste vous dire de pas vous affoler, parce que moi vraiment ça m'a traumatisée. Je me suis dit mais ça y est, je vais plus avoir de cheveux, puis pour une femme, voilà, faut pas se voiler la face, c'est d'avoir des cheveux, c'est aussi, c'est très, enfin en tout cas pour moi, c'est très, les cheveux d'une femme, c'est sexy, c'est féminin, c'est voilà, moi c'est plus limite, pour moi les cheveux c'est plus important que d'avoir une grosse poitrine quoi, par exemple. Enfin en tout cas c'est chacun son truc, mais les cheveux pour une femme je trouve que c'est, ouais, c'est une femme qui perd ses cheveux, c'est un choc. Et du coup j'avais commencé à avoir des pertes de cheveux, je perdais en masse et c'est là que j'ai commencé à aller faire des tests, voir si je manquais de quelque chose. J'ai aussi pris des compléments alimentaires, je vous en parle souvent, Airburst, etc. Et ça m'a énormément aidé. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que n'oubliez pas d'aller voir un professionnel, parce que parfois on se dit oui je vais prendre ci, je vais prendre ça. Je vous l'ai toujours dit, si ça persiste, allez voir un professionnel, parce que parfois je vous assure, et c'est arrivé à ma sœur, parfois c'est juste un manque de quelque chose, ça peut être du fer, etc. Et tu te dis ah oui en fait c'était juste ça, et j'ai paniqué à fond. Et je vous le souhaite pas, si c'est quelque chose d'autre, si c'est pire, au moins vous avez la réponse et vous pouvez le traiter le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est aussi un sujet que je voulais aborder parce que moi ça m'a beaucoup complexé, ça me complexe encore aujourd'hui parce que ça m'arrive encore. J'essaie de travailler sur moi-même, sur cette anxiété et de m'écouter et vraiment d'enlever ce problème à l'intérieur quoi que j'ai. Mais encore là, je vous l'ai montré il y a pas très longtemps. Vous voyez là, je vais vous montrer, j'ai une petite mèche de cheveux. C'était des cheveux qui étaient tombés là. Vous voyez la petite touffe? Bah là j'avais encore un petit trou. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et ouais, c'est quand ça t'arrive, ça choque quoi. Ça choque parce que tu te dis qu'est-ce que j'ai, et puis tout de suite tu penses au pire
et tu te dis pas c'est le stress, c'est parfois c'est une période, une nouvelle, et puis voilà, donc ce sont des choses qui m'arrivent assez, je vais pas dire souvent, mais ça m'arrive. Et voilà quoi, je vais voir un professionnel, je prends des compléments alimentaires aussi, je fais en sorte de travailler sur moi-même aussi, d'essayer d'être plus sereine, voilà. Mais je voulais aborder le sujet parce que parfois c'est choquant. Ça peut beaucoup choquer la perte de cheveux. Et d'ailleurs moi à l'avant, j'ai pas beaucoup de cheveux, hein, je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de poils, mais j'ai pas eu beaucoup de cils, j'ai pas eu beaucoup de sourcils et j'ai pas eu beaucoup de cheveux. Donc vraiment là où tu t'en as besoin, où t'en veux, au niveau de l'avant de ma tête, je suis pas quelqu'un de très garni. Moi je sais que quand je vais commencer à vraiment perdre mes cheveux par rapport aux hormones et à l'âge, moi je pense que je vais vite me dégarnir au niveau de l'avant de ma tête. Et ma mère d'ailleurs ça a été pareil. Ma mère elle a eu ses premiers cheveux blancs hyper tard. Moi ça fait des années que j'ai eu mes premiers cheveux blancs. Alors oui, c'est pas des cheveux blancs qui se voient tout de suite et tout, mais j'ai eu mes premiers cheveux blancs au moment du harcèlement et des problèmes en agence. Donc voilà, c'est pas... Et il y a des gens, ils en ont dès la naissance, hein. Tout ça pour vous dire que c'est oui, en majorité, la majorité du temps c'est la vieillesse, mais c'est aussi des chocs émotionnels et c'est aussi, parfois c'est comme ça, c'est naturel, ton cheveu naît blanc en fait, et c'est comme ça. Donc ça aussi ça m'avait complexé. Je me souviens les premières fois où j'ai vu ça, je dis mais attends, je suis en avance là quand même. Et ouais, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et je sais que ma mère elle arrêtait pas de me dire mais attends, j'ai eu des cheveux blancs 20 ans après toi, arrête de stresser, je t'ai déjà dit d'arrêter de te faire du souci, sois forte, ça va aller. Je lui ai dit mais t'es marrante toi, comme si ce sont des choses que tu gères pas en fait. Donc ouais, que ce soit la perte de cheveux, les cheveux blancs, surtout quand c'est pendant des périodes de ta vie qui sont déjà difficiles, tu focalises dessus en fait et tu digères encore moins, enfin ça passe encore moins. Donc ouais, moi je me souviens, ça m'avait choquée quoi. Je m'étais dit mais attends, c'est quoi ce délire, qu'est-ce qui se passe quoi. Et voilà, donc ce sont des petites choses comme ça, mais voilà, c'est pas grave, il suffit juste de se relever plus fort, d'apprendre de ses leçons. Et pour les petits voilà, les petites choses au quotidien sur lesquelles on est obsédé, les petits boutons sur les fesses, la transpiration, on a quand même des solutions pour y remédier. Et voilà, mais il faut pas oublier qu'on a voilà, qu'on a le plus important, la santé, et il faut essayer d'être le plus sympa possible avec son corps. C'est vraiment un truc sur lequel je travaille. Je suis pas super sympa avec moi, que ce soit psychologiquement, physiquement, je suis pas souvent gentille, et alors que notre enveloppe fait tout pour nous quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce sont des petits sujets en fonction de notre voilà, notre vécu, notre histoire prennent des proportions, mais je voulais juste vous dire qu'on a tous nos petits trucs plus ou moins graves. D'une personne à une autre, ce sera plus ou moins important. Là n'est pas le sujet. Et en plus de ça, quand Respire m'a proposé une collaboration, j'aurais dit bah écoutez, en plus je voulais aborder un sujet cher à mon cœur, les petits complexes du quotidien, et je trouve que ce déodorant aura largement sa place dans la vidéo. Donc voilà, si vous voulez tester, n'oubliez pas le code SANA20 vous donne vraiment 20%. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres produits pour toutes ces petites choses dont je vous ai parlé dans les vidéos, que ce soit concealer, antitranspirant, pour les petits boutons sur les fesses, à me recommander. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je suis toujours preneuse pour tester et vous faire un retour également. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, on se dit à très vite.